Salut! On se retrouve pour la suite de la conduite aux USA. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage à le faire. Le lien devrait apparaître quelque part là-haut. On va maintenant parler des feux rouges américains. Je sais, c'est bête à dire, mais on s'arrête au feu rouge. Eh bien non, perdu! On s'arrête avant. Oui, parce que le feu, lui, il est de l'autre côté du carrefour. S'arrêter au feu, c'est trop tard. Ici, on s'arrête à la ligne, pas au feu, avant le carrefour. Vous devez vous arrêter à la première ligne. Oui, celle-là, c'est très bien. Pas à la deuxième, parce qu'entre les deux lignes, c'est fait pour les piétons. Dans certains carrefours américains, le passage piéton se résume à deux simples lignes. Le machin là, que vous voyez, c'est un passage piéton. Essayez de vous arrêter avant, un petit peu avant, histoire de les voir. J'ai remarqué que les feux rouges américains étaient rapides. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le feu qui passe au rouge, pour les autres véhicules du carrefour, le feu passe au vert très rapidement. Alors un conseil, ne passez pas quand c'est un peu trop juste. Il est possible que vous n'ayez pas le temps de passer le carrefour. Les autres véhicules pourraient avoir déjà démarré. Bon, mais il est où le feu? Ben oui, parce que fraîchement débarqué, dans ces grands carrefours, vous allez chercher le feu. C'est simple. Vous regardez droit devant vous, en hauteur, et c'est le vôtre de feu. Il est toujours en face, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas le louper. J'ai remarqué également une chose à propos des feux, ceux qui se trouvent dans les grandes courbes, sur les grands virages. On ne voit le feu qu'assez tardivement, presque à sa hauteur, et on risque d'être surpris par les véhicules qui sont déjà arrêtés. Et bien quelquefois, on va trouver un feu qui est positionné complètement à gauche, sur le trottoir d'en face, bien visible dans le virage. Je trouve que c'est assez bien pensé. En effet, il est plus visible et grâce à lui, vous pourrez savoir avant comment est le feu. Vous pourrez ralentir ou rester à la même vitesse et vous ne serez pas surpris par la signalisation. Autre chose, quand vous êtes sur la chaussée, je vous recommande de vous positionner un peu au milieu, plutôt que complètement à droite. Quelquefois, la voie à plus à droite est beaucoup plus large. Deux voitures peuvent y circuler tranquillement. C'est-à-dire que bien à droite, c'est pour ceux qui tournent à droite. Si vous allez tout droit, c'est mieux de ne pas rester trop à droite. Mais mettez-vous un petit peu sur le côté gauche de cette voie. Ou, s'il existe une autre voie, de vous mettre complètement à gauche. Bien sûr, ne vous mettez pas sur la voie inverse. Il y a une ligne jaune généralement qui sépare les deux sens de circulation. D'ailleurs, ces lignes jaunes, si vous voyez une ligne jaune continue, vous ne devez jamais la traverser. Bien, s'il s'avère que vous êtes resté complètement à droite et que c'est une voie qui n'est pas réservée, si vous êtes arrêté au feu rouge et que vous devez aller tout droit, vous pouvez y rester. C'est pas grave. Les autres conducteurs attendront que le feu passe vert. Par contre, si vous êtes sur une voie de droite qui est réservée pour tourner à droite, il faut y aller. C'est l'occasion de voir de nouveaux paysages. Et surtout, on n'invente pas de nouvelles files à cheval sur les deux voies. On n'est pas des cow-boys. Une chose à savoir, sauf indication contraire, on peut tourner à droite lorsque le feu est rouge. Si, je vous assure, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de piétons et qu'il n'y ait pas de voiture. On s'arrête à la ligne pour marquer le stop, on vérifie qu'il n'y a pas de piétons ou d'autres véhicules qui s'engagent, et là, tranquillement, on avance. C'est pas beau la vie? Alors qu'en France, vous devez attendre le feu vert et regarder passer le vent, ici, on peut tourner à droite quand le feu est rouge. Attention, on en prend vite l'habitude. Si l'énergumène qui est juste devant vous ne tourne pas, on commence rapidement à rager, prêt à dégainer son klaxon. Oh là, pied tendre, va falloir réviser ton comportement. Ici, on roule relax. Retiens ta monture si tu vas aller loin. On évite d'utiliser le klaxon.
ça fait mauvais genre. En effet, j'ai très peu entendu le klaxon, peut-être au centre-ville et encore. Pour tourner à gauche, ici au pays des routes en damier, pas de souci, c'est bien organisé. La plupart du temps, vous aurez une belle flèche verte vous invitant d'y aller tranquillement. Comme un caballeros avant d'aller chercher sa señorita. Il est aussi possible qu'il soit juste indiqué Yield on Green. Cela veut dire de céder le passage quand c'est vert. Si vous voyez écrit No U-turn, No U-turn, ou ce panneau que je vous présente, cela signifie que vous ne pouvez pas faire de demi-tour. Ici, le code de la route s'exprime dans un langage compréhensible. Ils utilisent peu de panneaux avec des hiéroglyphes. Il ne faut pas apprendre une nouvelle langue à base de signes étranges. Les panneaux disent les choses directement. Des fois c'est long et ça peut faire beaucoup de panneaux. Respectez le code de la route. Cela vous évitera d'avoir affaire au shérif local. Et n'oubliez pas, comme les habitants, il est armé. Et il peut s'en servir sur les boîtes de conserve, même celles à 4 roues. Les policiers ici sont très présents. Et ils appliquent la tolérance zéro. Mais ne soyez pas angoissés par cela. Si vous voyez des lumières rouges et bleues et une sirène hurlante, vous avez 2 choix possibles. Le premier choix, vous obtempérez. N'attendez pas qu'il vous double. Il va rester derrière vous sagement. Et c'est à vous de vous arrêter sur le bas-côté en respectant le code de la route. Attendez tranquillement que le le policier, arrive. Gardez les mains en évidence sur le volant. Et les passagers aussi. Mais non, pas tous sur le volant. Attendez-le. Il contrôle probablement votre plaque. Il est possible aussi qu'il vous demande en premier lieu si vous avez une arme. Et c'est sérieux. D'ailleurs, évitez les blagues. Ils n'ont pas beaucoup d'humour. Par contre, ils peuvent vous gâcher vos vacances et vous finirez comme dans les westerns en prison. Avec les bandidos. Restez courtois. Avec un adorable accent français, cela jouera en votre faveur. Mais bon, vous avez fait une connerie, il faut l'assumer. Hein. Et pour le deuxième choix, il n'y en a pas en fait. Les 4 stops. Sur certains carrefours, à la place du feu rouge, on peut trouver 4 stops, un positionné sur chaque voie. Il faut aussi savoir que si un feu est en panne, il faut appliquer la règle des 4 stops. Pour la maintenance, c'est la même chose. Vous verrez des panneaux provisoires de stop qui sont posés sur la route. Pour ces stops, 4 voies, all-way, comme ils disent, c'est le premier arrivé qui repart en premier. On peut les appeler les stops de courtoisie. On s'arrête, on marque le stop, quoi qu'il arrive. Ensuite, il n'y a personne, on y va. Attention, les piétons sont toujours prioritaires. Méfiez-vous d'eux. Ils ont tendance à traverser n'importe quand. Des vrais boulets. Une chose à savoir, si par exemple vous devez tourner à droite, si un piéton s'engage ou fait mine de s'engager, l'air de rien, et qu'il est sur le passage piéton, il est prioritaire et vous devez attendre qu'il ait fini de traverser avant de vous engager. Même si vous aviez le temps de passer avant qu'il arrive, vous devez le laisser passer. Pour en revenir au stop, qu'il y a déjà des voitures qui sont arrêtées, c'est simple. Les voitures qui sont arrêtées avant vous doivent passer en premier. Attention au véhicule en face de vous. Il peut tourner à gauche. Et des fois, ces petits comiques ne mettent pas toujours le clignotant. D'ailleurs, les clignotants ici, ils peuvent être un petit peu exotiques. Je vais vous laisser découvrir ça. Je vais quand même pas tout vous spolier. Ne débarrez pas en même temps que ceux qui sont en face de vous s'ils ont la priorité. Sur les stops, cela se complique quand vous arrivez presque en même temps que d'autres véhicules. Pour savoir quand c'est votre tour, il y a une technique que j'emploie. Vous en faites ce que vous voulez, la voici, c'est gratuit. En fait, je lance une pièce de 25 cents, face j'y vais pas, pile j'attends. Non, je déconne, c'est pas du tout ça. En fait, voilà, j'avance sur le stop, tout en surveillant du coin de l'œil les autres véhicules, du genre duel de cow-boy. Et là, je m'arrête.
Tous les véhicules qui sont déjà arrêtés avant moi, je les laisse passer. Et tous ceux qui étaient encore en mouvement au moment où je me suis arrêté, eh ben, ils attendront. Enfin, j'espère. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'arrêter avant, exprès. Là, vous trichez. Le but, c'est de s'arrêter quand même sur la ligne de stop. Et n'oubliez pas une chose, ce sont des stops de courtoisie. Si vous avez un doute, avancez lentement. Si un véhicule démarre, arrêtez-vous. Faites attention au véhicule qui est derrière vous, pour pas qu'il vous rentre dedans. Vous aurez besoin peut-être un petit peu de pratique, mais ça va aller à tout seul, ne vous inquiétez pas. Attention, tous les carrefours ne sont pas pourvus des castres stop. Pour le savoir, il faut qu'il y ait indiqué sur le panneau stop, en dessous, all way. Vous aurez un petit effet comique au début. C'est quand vous commencez à vous engager sur le stop. Vous verrez des voitures arriver et là, instinctivement, vous allez freiner. C'est normal. Vous allez faire une petite frayeur. Ça va passer plus tard.